Bonsoir à toutes et à tous. Je viens faire cette vidéo pour parler d'une maladie dont on entend très peu parler. Il y a 5 ans, j'ai été atteinte à mon lever. Je me suis couchée, j'allais très bien. Le lendemain matin, lorsque je me suis levée, j'étais dans un état, disons, d'ébriété. Lors de la matinée au travail, je me demandais ce que j'avais, j'étais nauséeuse, je tanguais légèrement. Et au boulot, vers 15 h, j'ai eu un gros vertige rotatoire qui m'a fait tomber de ma chaise, littéralement. J'ai eu une très grosse peur. Je me souviens vraiment avoir eu la sensation de mourir. À ce moment-là, je tremblais, j'étais dans un état où personne ne pouvait vraiment me réconforter. C'était vraiment un moment horrible. Je suis infirmière, donc le médecin sur place me dit que bon, ben, ça doit être les cristaux, ça va passer. Cependant, il ne trouve pas de nystagmus, donc je sens douter un peu ce que je fais. Du coup, je me rends à l'hôpital. Je vois un ORL qui me dit la même chose. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut aller voir un kiné vestibulaire. Je ne connaissais pas encore le kiné vestibulaire. Je ne savais pas que j'en avais pris pour plusieurs années à ce moment-là. Je me suis donc rendue chez un kiné le lendemain qui m'a diagnostiqué une névrite vestibulaire. Bon, il me rassure, il me dit que ça va passer après quelques séances. Or, j'ai fait 1 séance, 2 séances, 3 séances. Ces séances sont difficiles, je tangue, je ne tiens pas debout, j'ai envie de vomir. J'ai oublié de vous dire que je n'avais plus de vertige rotatoire, mais des gros tangages. Je continue donc ces séances de kiné vestibulaire et au fur et à mesure, au fil du temps, il me dit « mais c'est bizarre ». Donc il emploie ce terme 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bizarre, ça passe pas. Vous êtes jeune, vous devriez récupérer rapidement. Sauf que j'ai l'impression de passer pour une folle, littéralement. Et je lui explique que je suis toujours très mal. Je me mets donc au bout de plusieurs jours en arrêt de travail. Enfin, le médecin m'arrête. Le médecin ne comprend pas, hein, il m'arrête, mais à contre-cœur. Il se dit, bon, qu'est-ce qu'elle a? C'est le stress. Bon, il m'arrête quelques jours. Après donc plusieurs semaines, je suis toujours dans cet état. Je tangue sans arrêt, j'ai l'impression d'être sur un bateau, je ne peux plus m'occuper de mes enfants. Donc j'ai 2 enfants à ce moment-là, âgés de 6 ans et 10 ans. Moi qui étais hyper active, je me retrouve anéantie, je suis au fond du trou, je ne peux plus marcher, je ne peux plus aller me laver, je ne peux plus aller aux toilettes, sans que ça demande un effort surdimensionné, vraiment. En attendant, je fais un scanner, mais bien sûr, il faut demander au médecin de me prescrire un scanner. C'était comme si je demandais quelque chose d'extraordinaire. Donc finalement, on fait ce scanner, puis une IRM, pareil, il faut quémander, supplier le médecin de pouvoir faire une IRM pour me rassurer, parce que moi je m'imagine plein de choses, un cancer, la sclérose en plaques, enfin bon, je pars dans mes délires. Et bon, ben, à chaque examen, il n'y a rien. Vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Sauf que moi, je suis au plus mal. Personne ne peut m'aider. Autour de moi, mon entourage ne comprend pas. Ils essaient de me rassurer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Sauf que ça ne passe pas. Tous les matins, je me réveille avec une angoisse, une boule au ventre. Comment je vais faire pour assurer et assumer ma journée? Et ben, je les assume
difficilement et je ne les assure pas. Voilà, je peux plus faire mon ménage, je peux plus faire les devoirs à mes enfants, je peux difficilement faire à manger. Et là, commence un long, long, long parcours du combattant avec les médecins, avec les traitements. Voilà, donc j'ai passé 5 ans à chercher désespérément quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait au moins croire en mes symptômes et en ma souffrance. Donc je sais aujourd'hui que beaucoup de personnes souffrent des mêmes maux que moi, que c'est très difficile, que les gens autour ne comprennent pas. Et je voudrais vraiment ouvrir la voie en fait à vous, à tous ceux qui souffraient comme j'ai souffert. On pense vraiment à même parfois se suicider. Ça m'est passé par la tête de nombreuses fois. J'avoue que si je n'avais pas eu mes enfants, mon mari et ma famille, parce que là, c'est là que vous voyez qu'il n'y a que qui reste. Les amis fuient. Vous n'êtes plus très rigolote, vous ne sortez pas. Bon, ben, on fait le tri. Voilà, je remercie tous ceux qui m'ont aidée. Ma maman, la pauvre qui subit mes larmes, mes crises, mes espérances. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. J'ai vu beaucoup de médecins, j'ai fait beaucoup d'examens, j'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai beaucoup souffert. Vraiment, je suis là pour répondre à toutes les questions. Et si vous avez besoin, je pense pouvoir vous écouter déjà. Et ça, je pense que c'est déjà beaucoup parce que je sais que d'être écouté, d'être rassuré, d'être entendu, rien que ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Même si les symptômes sont toujours là, ça fait du bien d'être entendu, ça fait du bien d'être écouté et d'être pris au sérieux. Voilà. Bonsoir. Au revoir.